Bienvenue dans cette suite du cours de dessin technique. Dans cette partie nous allons traiter les notions des coupes et des sections. En effet, les principes de représentation étudiés dans le chapitre précédent de la projection orthogonale sont parfaitement adaptés à la description et à la définition des formes et contours extérieurs. Même pour les objets complexes. Dans le cas de pièces creuses il n'en est pas de même, les formes intérieures décrites à partir de traits interrompus courts sont difficiles à définir. Pour améliorer la définition et la lecture on dispose des vues en coupe. Le but des coupes est d'améliorer la compréhension d'un dessin, en montrant certains éléments intérieurs de l'objet représenté. Non visible est généralement représenté en traits interrompus courts fins. Le principe consiste à faire passer un plan fictif, appelé plan de coupe, séparant ainsi la pièce en deux. L'observateur, le regard tourné vers le plan coupé, dessine l'ensemble du morceau suivant les règles habituelles. La vue coupée ne représentera donc qu'une partie de la pièce, ce qui permet donc de rendre visibles des arêtes qui resteraient cachées dans le cas d'une vue extérieure. En général, on ne dessine pas les contours cachés, dans les vues en coupe, sauf si ceux-ci sont indispensables à la compréhension. Notion des hachures. Les surfaces coupées sont représentées par des hachures en traits fins. Les hachures apparaissent là où la matière a été coupée. C'est-à-dire les surfaces coupées par le plan de coupe. Elles sont tracées en traits continus fins. Afin de faciliter la reconnaissance de la famille de matière d'une pièce, on peut employer des types de hachures spécifiques. Ci-dessous les types de hachures des catégories de matières fréquemment rencontrées en construction mécanique. Quelques règles de représentation. Les hachures sont représentées en traits continus fins obliques soit en général 45 degrés. Les hachures ne coupent jamais un trait fort. Les hachures ne s'arrêtent jamais sur un trait interrompu fin. L'intervalle entre les traits de hachure doit être respecté. Si l'épaisseur de la pièce est très faible, les surfaces coupées seront noircies, cas d'un circlipse par exemple. On ne coupe jamais les pièces de révolution pleines cylindriques ou sphériques telles que les arbres plaines, les vis et les écrous, les billes. On ne coupe jamais des nervures lorsque le plan de coupe passe dans le plan de leur plus grande surface. La règle est la même avec les bras de poulie, de volant ou de roue. Des pièces ou des objets différents appartenant à un même ensemble en coupe doivent avoir des hachures différentes, inclinaisons différentes et au besoin motifs différents. Quelques coupes spéciales. Demi-coupe. Dans ce mode de représentation la moitié de la vue est dessinée en coupe, afin de définir les formes et les contours intérieurs. Alors que l'autre moitié reste en mode de représentation normale pour décrire les formes et les contours extérieurs. Coupe locale ou partielle. Arrive fréquemment que l'on ait besoin de définir uniquement un seul détail tel que, un trou, une forme particulière, du contour intérieur. Coupe à plan parallèle. Elle est utilisée avec des objets présentant des contours intérieurs relativement complexes. Elle apporte un grand nombre de renseignements et évite l'emploi de plusieurs coupes normales. Coupe à plan séquent. Le plan de coupe est constitué de deux plans séquents. La vue coupée est obtenue en ramenant dans un même plan les tronçons coupés par les plans de coupe successifs, les parties coupées s'additionnent. Dans ce cas la correspondance entre les vues n'est que partiellement conservée. Les sections. Dans une coupe normale toutes les parties visibles au-delà ou en arrière du plan de coupe sont dessinées. Dans une section, seule la partie coupée est dessinée,
là où la matière est réellement coupée ou sciée. Quelques types spéciaux des sections. Les sections de sortie. Ces types de sections sont dessinés, le plus souvent, au droit du plan de coupe si la place le permet. L'inscription du plan de coupe peut être omise. Les sections rabattues. Ces sections sont dessinées en traits continus fins directement sur la vue usuelle. Pour plus de clarté, il est parfois préférable de gommer ou d'éliminer les formes de l'objet vu sous la section. Si ces formes sont nécessaires, préférez une section sortie. L'indication du plan de coupe est en général inutile. C'est tout pour ce court résumé des coupes et sections. Pour mieux comprendre, veuillez consulter la partie des exercices. Merci et à bientôt.